Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la dernière journée de la première semaine du Summer Split de la LFL Summer 2021. Les amis, on est ravis de vous retrouver. Une super week qui va se terminer par une superbe journée qu'on va vous présenter aujourd'hui, bien entendu, avec un superbe bureau. Et je vais commencer par une personne qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps sur cette antenne, qu'on est ravis de retrouver. Mon cher Robalas, bienvenue, bonsoir, comment ça va ? Merci de m'accueillir, ça fait un petit moment, en vrai, il y a eu le petit break. Ouais. Content d'être là, après, comme d'habitude, c'est toujours un peu chiant en retour. Tréton, Marex et Carnage, qui en plus maintenant habite chez moi. Tu ne peux plus t'en séparer, hein, ça doit être véritablement intense. Ça s'est bien passé cette pause ? Qu'est-ce que tu as fait un petit peu pour j'ai essayé de survivre à la solo queue. Et tu es encore là, mais es-tu entier ? J'ai perdu quelques fragments de mon âme, mais sinon ça va, on est là. On peut survivre, hein, très tôt. Ouais. T'en as perdu pas mal de fragments de ton âme, mais t'es là, t'es joyeux, t'es content d'être là. Non, moi la solo queue ça se passe très bien, moi je kiffe, j'aime League of Legends et j'aime jouer en solo queue, mais j'avoue qu'en master etc il y a des petits problèmes, mais sinon très content d'être là et très content d'être là pour cette soirée avec un match tout particulièrement qui nous intéresse avec le Solary Karmine Corp évidemment. Elle est incroyable, j'adore ton petit style de boomer, hein, ça met bien, un petit carreau et tout, ça te va bien, c'est très très stylé. J'essaye des choses. Tu essaies des choses, bah écoute, continue, mais ça va monter ta moyenne d'âge, hein, fais attention un petit peu à tout ça. Récap d'hier soir, bien entendu, mesdames et messieurs, si vous n'étiez pas présents, eh bien, on va voir les highlights des matchs qui se sont disputés hier, ils étaient au nombre de 5, et on va parler du classement juste derrière, car il y a encore 3 équipes qui sont invaincues en LFL. Et il devrait en rester moins ce soir. En toute logique, on avait commencé la soirée d'hier avec Sly contre MCES. Tonnerre face à son ancienne équipe. Les Solary qui confirment leur bon état de forme dans ce début de saison. Pas de vague. C'est une équipe qui n'a pas fait de changements. Il y a quand même eu beaucoup de changements pendant ce mercato, on va dire. Et ils sont là dans leur style un petit peu classique. On joue scaling avec des pics comme Victor sur Scarlet. On le connaît bien sur ça. Ça marche plutôt bien. Marche, ouais. Donc et puis c'est hypant pour le match de ce soir, 2 équipes à 2-0 qui s'affrontent plus ou moins pour la première place. Donc Absolument. Et il y a les Misfits aussi, on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, ça tourne bien. Chez Solary, on avait eu Joko en interview hier soir. Très heureux et extrêmement positif. BDS contre Vitality B, mon cher Tréton. Qu'as-tu à nous dire sur cette affiche ? C'est un Gragas tout de même surprenant dans la jungle qui a très bien fonctionné du côté de Skins. On a tenté du côté de BDS aussi une surprise avec le Ziggs Karma sur la botlane pour counter Senatam Kench. Malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné et dès la phase de lane ils n'ont pas réussi à mettre assez de pression. Et du coup on est allé un peu plus loin dans le match avec les Vitality qui ont eu un très très bon contrôle autour des objectifs. Ce qui leur a permis après de snowball la partie et de la terminer d'une manière plutôt convaincante, mais on en attend encore plus pour Vitality. Absolument, c'était important pour eux d'ouvrir le score après, comme le disait Robalas, un des mercato intense, celui de Vitality B. Joli upgrade, hein, tout de même sur le papier, il était important de sécuriser la première victoire. Et d'ailleurs, on enchaîne avec Missis Première contre Game World. Je vous ai un petit peu teasé, Missis Première bien sûr qui a remporté le match, mais avec la manière tout de même et surtout un Viego. Ouais, Viego, le champion qui je pense honnêtement que le champion est Astro Broken et que c'est pas impossible qu'on voit beaucoup de remakes pendant le split. C'est vrai, on a failli s'en prendre un d'ailleurs, mais c'était pas lié à Viego, figurez-vous. Mais en tout cas, on a vu surtout la maîtrise du champion par Certus, qui était extrêmement convaincant dans ce début de saison. Hein. Très fort, et dès la phase de lane, il a été vraiment dominant. Après, dans les teamfights, il arrivait à bien jouer avec ses resets, à chaque fois récupérer notamment des fantômes de Nautilus, on va dire ça comme ça, et il arrivait à enchaîner parfaitement ses CC. Mais tout Misfit globalement, ça roule très bien. Woolite sur Kai'Sa c'est extrêmement fort et il n'y a pas encore d'opposition assez forte pour les empêcher d'avancer. Bien sûr, et les Game Ward vaincus, mais qu'on va retrouver aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. Karmine Corp contre Easy Dream. La Karmine plus énervée que jamais. La Turbo Team est bel et bien en forme dans ce début de saison. Ouais, après Karmine, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient potentiellement un peu douter de Cabochard. Ça reste quand même une figure de la scène, il est là depuis un petit moment et il a l'air en forme, hein. Il semblerait qu'il se soit quand même bien intégré à l'équipe, on l'a vu sur son Lee Sin, là sur son Wukong.
ça déroule chez Carmine. Ouais, l'équipe était vraiment en forme. Il disait Cabochard sur les réseaux sociaux hier soir qu'il n'avait pas eu grand chose à faire dans cette partie. Et il est vrai, puisque la botlane et notamment Targamas sur son set a été monstrueux. Ah, ils ont été très fort, hein. Targamas Taken, le fameux duo qui a très bien fonctionné. Et après, en dernière game de la journée, on a eu un LDLCL contre Gamers Origin qui était tout de même un très très beau match. On l'a commenté ensemble, mon cher Twix, et il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment la première Gwen de LFL qui a très bien fonctionné du côté de EK. Absolument, et ça fait plaisir pour les LDLCL de commencer cette Super Week avec une victoire. On sait bien sûr que la saison de printemps a été difficile pour les renards, mais cette saison de printemps a été aussi difficile pour les Gamers d'origine et malheureusement pour Géo, eh bien une sorte de mauvais œil. Encore une fois, la jungle impactée dès le début de partie. Il se passe des choses et puis des games qui se retournent. Il y avait des Elder Drake, il y avait la Soul. Regardez le nombre de dragons chez Gamers d'origine et pourtant, c'est leur Nexus qui a fini par exploser. Ouais, bah on connaît un peu l'histoire de Géo sur le split précédent, les comebacks avec de l'avance, ça commence un peu à être la marque de fabrique. Après, je trouve que Géo, c'est aussi une équipe qui arrive avec beaucoup de changements, donc potentiellement une équipe qui a besoin de temps et qui va certainement scale durant le split, parce qu'en termes d'individualité, c'est solide. C'est très très solide, une belle courbe de progression à prévoir, mais attention, voilà, peut-être 3 défaites d'affilée si cette semaine se passe mal, et on sait quel genre d'impact ça peut avoir sur le reste de la saison. Vous l'avez vu, le classement, 3 équipes qui sont encore invaincues, Missis première, Carmine Corp, Solari, et donc ce sera... On va en parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs, on vous a préparé un joli petit focus sur un match particulièrement important aujourd'hui que pas mal de personnes attendent. Mais avant ça, parlons du jeu bien sûr, et on voulait mettre en avant devant vous certains éléments, à commencer par les sides, le blue side, le red side. Il y a une petite tendance qui se dessine après 2 jours de compétition, Tréton. Ah, le blue side a l'air d'être beaucoup plus fort. On voit aussi que les équipes se jettent dessus quand elles ont le choix, tout simplement. Et pour le moment, le blue side est tout de même sur un excellent bilan. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup d'équipes qui l'ont choisi. Il est en 8-2, un énorme win rate. Ça reste que sur 2 journées, mais il y a une véritable tendance qui est en train de se créer. Et le blue side, de par la draft, de par les picks qui sont OP en first pick, très certainement donne un avantage. C'est comme ça qu'on l'explique, Robalas. Il est choisi et il gagne. Donc forcément, les ouvertures de draft... Ouais, bah je pense que c'est aussi en partie dû au fait que Viego et Gwen sont enable sur le patch. Avec 2 champions potentiellement que tu dois soit ban, alors que tu laisses open et tu laisses à l'équipe d'en face. Du coup, c'est le red side qui a cette obligation-là un petit peu. Bah, c'est ça, parce que du coup, si tu bannes pas les 2, il y en a un qui est dispo en face. Et si tu bannes les 2, bah, il y a beaucoup de champions qui sont disponibles. Il y a quand même beaucoup de champions. Moi, je pense à des Yone, des choses comme ça que tu peux prendre, peut sécure des pics en jungle. Donc ouais, certainement comme ça. Après, il faut voir si ça se traduit aussi en LEC qui commence un peu plus tard dans la semaine. On a hâte, absolument, on a hâte. Et d'ailleurs, on a vu aussi les petites tendances en LCK puisque Chips et Duke ont eu une sacrée matinée tout de même à déguster. On espère que ça vous a fait plaisir d'ailleurs de retrouver ce duo pendant de nombreuses heures. On va parler des champions, on va parler d'abord de ceux qui ne marchent pas trop bien dans ce début de saison, et particulièrement un duo de bot laner. Il s'agit bien sûr de Senna et de son crapaud favori. Tréton, toi qui es spécialiste de ce poste. Alors, je pense... Alors, il y a eu beaucoup de débats avec Duke, et on est plus ou moins arrivé à un consensus. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là, et je pense qu'il avait plus ou moins raison sur le fait qu'il faut en effet une énorme frontline pour pouvoir jouer Senna et Tahm-Kench. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été fait, et le meilleur exemple, c'est les Vitality qui, dans leur power party, n'avaient pas pris de frontline avec Senna Tahm-Kench, qui n'ont du coup pas réussi à jouer après en mid-game. Là où dans leur seconde game, avec un Gragas, avec un set pour faire les tanks devant, pour proposer de l'engage, ça se passait beaucoup mieux. Et le duo, pour le moment, à l'FL, je pense, n'est pas assez bien joué aussi en phase de lane où il devrait être plus dominant dans certains match-ups, ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc à voir, ça reste un duo très très fort, mais il faut tout de même adapter toute une draft autour, et il faut surtout pas oublier de pick des tanks. On recommande tout de même de jouer Senna Tahm-Kench si le scénario est propice. Mais que si le scénario est propice, et pas juste le prendre en right side directement en première rotation sans avoir une véritable idée derrière la tête. Petite idée là-dessus, Robalas? En fait, moi, le pick Senna, je le trouve vraiment fort, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi en compétitif, le pick n'est pas joué en version tank. On voit quasiment que du Kraken. On voit quasiment que Kraken avec la Ginzo, des choses comme ça. Et il y a des versions avec le Frostfire Gauntlet, des choses comme ça. Là, on joue Divine, poigne de l'immortel. Exactement. Après, entre les deux. Divine a été buff, donc je pense que ça vient de là aussi. Mais la version vraiment full tank avec poigne, je la trouve forte. Et ça peut être aussi link à des champions. On peut mettre le 7 en ADC. On peut mettre. C'est ce qu'elle avait fait la Carmine, et c'est ce qui a très très bien fonctionné par exemple. On peut faire ce genre de choses. C'est ça, pas forcément Tahm-Kench, avec une version de Senna un peu plus tanky, pas forcément la Senna qui va jouer pour le Kraken et pour faire les dégâts. Mais ouais, je pense vraiment que Senna est fort. Après, allié à Tahm-Kench,
comme a dit Créton, c'est une draft au tour, faut prévoir beaucoup de choses. Donc, Pourquoi pas renouveler un petit peu effectivement les duos qu'on peut faire avec ça. En tout cas, pour l'instant, c'était pas vraiment le succès. Donc prudence pour nos équipes de LFL. Parlons maintenant de ce qui marche et donc du coup, ce qui va être forcément un petit peu plus pique par nos équipes. Et on est ravis puisque bon, au moins pour deux d'entre eux, hein, puisque bon, Udir, on n'était pas forcément, il nous manquait pas forcément. Mais ici, nous avons le Lee Sin. C'est beau jeu, c'est flexible. Et ça marche, et les joueurs adorent le jouer, donc on va le revoir. On va le revoir, ça marche plutôt bien. Le Rumble aussi est extrêmement présent, 100% de présence. Il marche lui un petit peu moins bien, mais je pense que c'est quand même un champion qui fonctionne dans la globalité assez bien et qui permet aussi le pick nocturne sur la mid lane qui fonctionne plutôt bien en duo sur le papier. À voir comment ça va avancer, mais c'est des picks qu'on va revoir en permanence. Et le Udir encore est toujours présent et je pense qu'il est quasiment indémodable. Bon, il nous manque quand même un petit jungler, là, un petit Xin Zhao qu'on voit un petit peu populaire dans les autres régions. ouais, Xin Zhao jungle. Après, moi, je pense que Lee Sin, c'est aussi dû au fait qu'on a beaucoup de joueurs de Lee Sin qui sont dans la ligue sur ce split. Il y a Karim, il y a Skins, il y a beaucoup de joueurs Cabochard. de Lee Sin. Cabochard au top, c'est vrai qu'il est quand même assez connu pour le pick. Ilif peut-être maintenant aussi, hein. Ça, on va en discuter tout à l'heure. Le fait que ça soit joué en lane, ça ouvre aussi beaucoup d'autres opportunités. Après, Xin Zhao, je pense que c'est aussi un champion qui n'a pas forcément été tant joué que ça en Europe. Je pense Il n'y a que Karim Kate qui l'a sorti, me semble-t-il, le jungler des Gamers Origin en journée 1. Et c'était plutôt pas mal, jusqu'à ce que, bien sûr, les choses tournent un petit peu au vinaigre. On en attend un petit peu plus peut-être des Xin Zhao. En tout cas, avec ce qui s'est passé dans le Sega ce matin, je pense que ça a donné des idées à quelques équipes. On va voir comment ils vont évoluer. Voilà pour le petit point sur ce qui marche, ne marche pas. Maintenant, on va se concentrer sur la journée de compétition qui nous attend, à commencer bien sûr par l'agenda. Voici vos affiches, on va ouvrir la soirée dans quelques minutes avec Vitality contre LDLC OL. Ça va être vachement intéressant de voir un petit peu si les renards peuvent surfer un petit peu sur la vague qu'ils ont, qui commence à chevaucher peut-être. C'est deux équipes qui ont très mal débuté et qui ont fait une très bonne seconde journée, donc pour le coup elles sont toutes les deux en forme, mais en vrai pour créer un momentum, ce match-là va être très important pour les deux teams. On est bien d'accord, BDS seront opposés à Easy Dream, le classico juste derrière prévu à 20h. Alors 20h, on respectera hein, le timing, les horaires, etc. Vous pouvez plus ou moins compter sur nous, mais Attends. soyez là en avance Attends. tout de même. Parce que s'il y a un Viego dans une game avant, ça peut aussi être un peu plus tard. Si le match est en retard, c'est pas si grave que ça parce que les gens seront là. Mais c'est si on est en avance que je m'inquiète un petit peu. Donc on fera tout notre possible, rassurez-vous, pour ne pas être en avance, comme c'est notre habitude pour le coup. Game Ward contre Gamers Origin, 4e match. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'importance de cette rencontre? Parce que Gamers Origin, tout particulièrement, 0-2, c'est pas un match facile contre Game Ward. Première semaine en 0-3 avec tant de changements après un printemps aussi frustrant. Est-ce qu'on regarderait pas là un des matchs les plus importants pour le bon déroulement de la saison? Ouais, je pense que c'est important pour Géo dans le sens où ils ont quand même à cœur de montrer ce qu'ils valent. Ils ont fait des changements, ils ont pris des joueurs en termes d'individualité qui sont très forts, que ce soit en solo queue, que ce soit sur les performances en EU Master, je pense à Mersa par exemple. 0-2. Après, GameWard n'a pas montré non plus un visage extraordinaire. Je pense qu'on a pu voir quelques faiblesses. Donc Géo qui va avoir à cœur de gagner pour avoir au moins une victoire en première semaine. GameWard qui a montré aussi que ils sont là, mais il y a aussi des petites erreurs. Donc ça promet quand même un match assez serré. Il va y avoir match. Bien entendu, et on terminera avec MCES contre Misfits première. Et là, pour MCES, il va falloir être véritablement en forme parce que les Misfits, eux, ne sont véritablement pas là pour plaisanter. Voici vos affiches. Et maintenant, la suite de ce pré-show est bien entendu consacrée à ce fameux classico. Alors, classico moderne, on sait qu'en France, on a eu d'autres classicos, LDLC, Géo, il y a Vitality aussi. Mais aujourd'hui, on s'accorde à dire tout de même que le peuple attend cet affrontement avec grande impatience. Et on va d'abord se remettre un petit peu en condition en regardant à nouveau les highlights des classicos que nous avons eus durant la saison de printemps parce qu'ils étaient ouf. Ouais, on en a eu que 2 malheureusement, mais c'était vraiment 2 des plus beaux matchs de la saison. Je pense que ça jouait vraiment extrêmement sur les limites avec dans ce premier match les Solari qui avaient très très bien démarré, qui a fait un super early game comme on peut le voir ici, qui était vraiment très très bien dans leur match. Et plus tard, le fameux Victor de Saken qui a fait beaucoup parler de lui en termes de teamfight. La Carmine a réussi à revenir petit à petit et à s'imposer, mais c'était un match haletant et qui vraiment nous a fait crier. Ce dont on se rappelle surtout, c'est que
que il y a beaucoup de clutch factor. Alors les early games étaient discutablement bien maîtrisés par Solari, hein. C'est peut-être un peu moins évident sur la seconde game, mais quoi qu'il arrive, à la fin, au bout du bout, eh bien, nous avions tout de même les individualités qui sortaient, et parmi celles-ci, on a Seken, on a bien entendu aussi, on le verra un petit peu après, Asa qui avait fait des choses assez incroyables sur la deuxième rencontre. Et ici, voilà, le petit Victor de Seken. On se souvient de ce move. Ouais, Hein. ce move, c'est potentiellement le move qui a, on va dire, qui a créé un peu ce Saken chez la K-Corp. Hein. Ce 1v3 dans la base avec la TP, il force tout le monde à back. Il a vraiment, et même là, le dernier teamfight, il avait été excellentissime, Oui, Saken, oui. et c'est vrai que c'était un peu la révélation de Saken, du fait qu'il peut être vraiment excellentissime. C'est vraiment très bien à lancer C'était la sa première saison. semaine. Hein. C'était aussi la première semaine Tout à fait. sur le premier split, donc il y avait des gens chez la K-Corp qui avaient peut-être encore un peu de doute sur Saken, n'avait pas forcément été super brillant parfois chez Vita. Il y avait eu ce split un peu bizarre Double split. en LEC. Et ouais, il a montré directement très tôt dans le split qu'il était là, quoi. Mais attention, les Solari, bien sûr, eux aussi ont leur mot à dire. Et ça, c'était le match retour. Et ici, on avait eu tout particulièrement de la grosse perf. Alors, c'était la Kai'Sa de Asa. Alors, sur le premier match, c'était le Victor de Seken. On s'échange un petit peu les pics signatures parce qu'on sait Oui. qu'en termes de victoire, c'est plutôt vers Solari qu'on regarde. Là, il y avait Kassadin, il y avait Kai'Sa et les Solari avaient trouvé la recette. Ah, tu parles de pick signature, le Castan Scarlet pour le coup c'en est totalement un, et le scénario était totalement inversé avec la Carmine qui a très bien commencé son match, qui a commencé à throw sur ce Baron Nashor style par Scarlet, et après les Solaris sont revenus petit à petit, ils ont réussi à faire de très bons teamfights aussi, et les individualités de Asa et de Scarlet sont vraiment ressorties dans les teamfights, ils ont réussi à remporter la game, et c'était vraiment à chaque fois les matchs en classico, tu sens qu'il y a un enjeu en plus parce que les games bougent beaucoup, ça se fight beaucoup, et ça joue un petit peu plus que d'habitude à l'ego. Ça ne se termine pas vite du tout et on va bientôt pouvoir apprécier, je pense, le banger going de Asa au niveau des Raptors, hein, dont on se souvient assez bien, même s'il fait déjà d'excellents teamfights. Voilà, c'était encore un des moments où la Carmine Corp était en train d'accrocher peut-être la victoire, mais les fights continuent de s'enchaîner. C'est un petit peu ça qu'on attend ce soir. Alors, la Carmine a commencé sa saison sous le signe de la bagarre. Solari peut-être un petit peu moins. Bah, en fait, je pense que le classico de ce soir, il dépend énormément de ce qui se passe en early game. Solari a l'air de vouloir jouer des games assez slow, il joue souvent pour du scaling, hein. Contrôle. alors que K-Corp, on les connaît sur un style beaucoup plus agressif. Du coup, à voir si Solari arrive à temporiser cette early game, et s'ils arrivent à temporiser cette early game, je les trouve quand même assez bien en place en mid game, et capables de les accrocher sur des teamfights. Ah, il me semble que c'est là où C'est ici, Asa, c'est ici, voilà, qui arrive dans la backline, qui Tellement frappe dangereux. et qui vient tout simplement faire le clutch et offrir au Solari de quoi sourire tout simplement. Parce que le track record, il est parfait pour aujourd'hui. Exactement, et il est de 1, donc celui qui sera de 1 en fin de journée aura véritablement remporté la partie. Et surtout, Solari pourra se vanter d'être potentiellement une meilleure équipe que la Carmine, inversement, etc. Donc même pour les jeux de Twitter, c'est un match très important. Il y a d'autres enjeux également, un individu particulièrement musclé, une piscine gonflable, un live. On parle de Chap, on parle de Chap évidemment et de son très beau corps. Bien sûr, une véritable machine. Alors par contre, il y a un joueur qui ne disputera pas ce Classico qui était présent au Spring, c'est bien entendu Adam, qu'on va pouvoir découvrir dès demain soir au sein de Fnatic en tant que top laner dans le championnat européen. Et donc du coup, on va aller un petit peu comparer tout ça. Mais on va commencer par le face des deux équipes dans ce début de saison. Et comme on vous le disait, des victoires, bien entendu, des deux côtés, que des victoires, mais une ambiance sévèrement différente. Et ça s'illustre déjà avec le temps de jeu et aussi avec la différence en gold à 15 minutes. C'est pas le domaine des Solari. On en parlera, mais c'est là qu'il va y avoir un gros pari pour Solari. Il faut absolument empêcher Saken de bouger et de donner un gros lead de gold à la Carmine Corp. On voit aussi qu'en termes de dragon, c'est très dominant. 25 minutes contre 34 minutes. C'est vraiment deux styles qui s'opposent. Maintenant, si les Solari arrivent à faire fonctionner leur style et arrivent à faire en sorte que leur lead, comme l'avait dit Robast un peu plus tôt, soit un peu plus lent que d'habitude pour la Carmine, c'est vrai qu'en termes de phase de recoupement, ils sont très très forts en teamfight. Ouais, j'ai hâte de voir si les Solari parviendront à appliquer ce contrôle, bien sûr, face à la Carmine Corp. Et on va parler maintenant des deux top laners. Forcément, il n'y a pas Adam, et donc c'est un des postes qu'on va regarder tout particulièrement, puisque Elif fait un excellent début de saison, extrêmement clutch sur son Lee-Sin, seul champion qu'il a joué, Cabochard. Bon, la démonstration, hein. On attendait bien entendu un très haut niveau, il nous a servi. Ce soir, pensez-vous que la Caboche, quand même énorme vétéran de la scène française, puisse
être d'une manière quelconque affecté par l'enjeu de l'affiche? Je pense que même quand tu es vétéran, tu peux toujours être affecté par tout on va dire cet engouement qu'il y a sur les réseaux. Carmine, c'est quand même huge. Le rapport de force avec Solari, c'est quand même installé depuis un petit moment. Je pense qu'il sera forcément un petit peu impacté au sein de l'équipe. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de pression. On a pu le voir dans les 2 premiers matchs. Et les 2 équipes, je me permets de rajouter qui sont en présentiel, qui tous les joueurs se voient, et donc c'est sévèrement différent par rapport au printemps également. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, parce que c'est vrai que Carmine jouait de chez eux. Donc ouais, je pense qu'il peut être impacté. Après, on a vu le pick Lee-Sin. Je pense que ça sera contest. Je ne sais pas laquelle des équipes a le blue side, mais potentiellement, il y a forcément un ban qui va être je suis quasiment sûr. Si on a l'information, je la demande à Carnage et je vous réponds. Quasiment sûr, c'est Carmine. Quasiment sûr. Eh bien, Carnage me confirmera ou infirmera ce que tu nous dis là. On passe maintenant tout de suite à la jungle, puisque mine de rien, l'horloge tourne et on a encore quelques postes à voir. Joko contre Syncroft. Excellent début de saison également pour Joko. Du Ekarim, du Udyr, du contrôle. Et le duo avec Steelback marche extrêmement bien pour valider finalement Asa et Scarlett. Et je te confirme que K-Corp est Blue Side. Tout à fait. Et les deux jouent vraiment très très bien. Et je suis curieux parce que Joko paraît potentiellement de surprise un petit peu dans son interview d'hier. Pourquoi pas directement dans la jungle, puisque pour le moment, Ekarim Udyr, c'est vraiment du classique par rapport au Spring. Il est possible que Joko ait préparé un pick qui surprenne un petit peu la Carmine. Et pourquoi pas ce fameux Xin Zhao. C'est vrai que Syncroft paraît plus moderne. Il peut peut-être nous sortir son Graves IE 2e item. T'aimes trop diffamer, c'est ça ton problème. Peut-être. Avec 40% de crit, incroyable avancement de la méta. Par contre, il faut quand même parler de Syncroft qui a des statistiques absolument scandaleuses. Forcément, il a eu des performances extrêmement solides du côté carry de la force, ce qui n'est pas le rôle qui est donné à Joko, bien sûr, dans le collectif Solari. Maintenant, la mid lane et 2 mid laners qui performent extrêmement bien. Scarlett, un petit peu Victor ambiance dans ce début de saison, un pick sur lequel il est excellent, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est là où tout se joue. Est-ce que Scarlett sera capable de prendre le push contre Saken ou au moins de l'empêcher de bouger autant que dans les premières games, que ce soit avec Viego ou avec Seraphine? Il est un petit peu partout sur la map, mais pour le coup, Scarlett est très très bon en phase de teamfight. À voir s'il aura le niveau en lane de bloquer la Carmine, parce que si tu laisses Saken bouger, c'est foutu. Scarlett bouge moins forcément. Scarlett bouge moins. Après, il a un playstyle assez statique. C'est un joueur de mage, un joueur de mage control mid lane. Après, je pense que si on banne Victor pour lui enlever, il a quand même pas mal de picks similaires qui peut jouer au même niveau. Mais la tendance d'aujourd'hui est au Viego, est à la Akali, à ce genre de mid laner un peu bruiser. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer un Scarlett en difficulté si jamais les conditions du match reposent sur ce genre de champion? En termes de champion pool, personnellement, je donne largement l'avantage à Saken, surtout par rapport à la méta. Et même s'il veut jouer des mêlées, potentiellement du Renekton, etc., pour vraiment forcer une priorité, s'il pense que c'est super important, il pourra le faire. Et c'est juste à voir comment on va pouvoir le contrôler du côté de Scarlett. Est-ce qu'il a un autre pick que Victor, qui est peut-être plus puissant en early game pour avoir le push, même s'il a du scaling, etc. Un match qui a peut-être un peu plus de pression, ce serait peut-être le bon atout pour cela. Ouais, il peut jouer Orianna, il peut jouer Syndra. Il en aura. Syndra sera une bonne idée. Il en aura certainement besoin ce soir, évidemment, puisque c'est un match extrêmement important pour les deux équipes. Les AD carry maintenant, Asa contre Xmati. Alors, on a eu une des rares Senna qui fonctionne, bien sûr, avec Xmati. Un assez bon Ezreal également. Asa, la force, pas forcément tranquille, mais j'admire un petit peu sa discrétion dans les games. Je le trouve furtif, Asa. Efficace, mais furtif, il attire pas tellement l'attention de l'équipe adverse. Ouais, surtout qu'il joue totalement différemment du premier split. C'était beaucoup plus sur de la Kai'Sa et du Go-In. Ce coup-ci, il est un peu plus en retrait avec du Dark Harvest Miss Fortune ou avec du Jhin, et joue un petit peu plus support. Et je pense que pour ce match en particulier, il devrait choisir playstyle et revenir sur de la Kai'Sa pour essayer d'aller agresser et peut-être utiliser une petite faiblesse que peut avoir la Karmine Corp sur la botlane. Absolument, c'est un terrain parfaitement exploitable. Et maintenant, les supports. Autre poste qui va énormément influencer la carte. Et ici, nous avons un excellent début de saison sur l'équidé mécanique pour Steelback, The Engage King, extrêmement efficace sur ce champion. De l'autre côté, Targamas, le côté Senna 7, où il a été... J'ai pas vraiment tous les superlatifs. C'est pour ça qu'il a un DPM plus élevé que certains carries des équipes, et c'est pour ça qu'on a mis le DPM dans les stats. Son set était illégal. Il a vraiment fait beaucoup de dégâts, et je pense que c'était les deux joueurs qui pour le moment ont fait leur meilleure entrée dans quasiment des deux côtés, avec Saken peut-être un peu plus du côté de la Carmine. C'est deux joueurs qui sont super en forme, et c'est parmi les meilleurs supports qu'on a dans la ligue, donc ça va être aussi très intéressant de voir le jeu du roaming.
Tu penses qu'il y aura ici un avantage pour quelqu'un en termes de roaming? On a vu Steelback extrêmement mobile tout de même dans les 2 premiers matchs. Ça dépend des champions. S'il y a de l'arrêt, je pense qu'il aura moins de rotation parce que pour prendre la pression en phase N, c'est plus compliqué. Par contre, en teamfight, il aura plus d'impact. Mais je pense que Targamas va forcément avoir un champion qui a the roam et du coup devrait avoir un petit avantage. Quoi qu'il arrive, on s'attend à des surprises. Les 2 équipes nous ont teasé une préparation toute particulière pour cette affiche. Nous ont-ils pranké ou non? On le saura bien assez vite. Je vous rappelle, l'heure du match, c'est à 20h. Maintenant, la carte, la hitmap. On parlait des mid laners, justement, et c'est un point qui nous semble parmi les plus importants. Le scaling, bien entendu, de Scarlet offre une condition de victoire en laquelle on peut avoir confiance. Mais le mid laner de la Carmine a la bougeotte et vient transférer un petit peu tout ça à ses coéquipiers. Ouais, Saken, c'est un mid laner qui a un champion pool qui est quand même assez vaste. Là où beaucoup de gens peuvent penser qu'il est, on va dire, sur Rai, sur Azir, sur de pique, il peut jouer beaucoup de choses, il bouge beaucoup, et je pense que cette quand même stabilité qu'ils ont chez la Carmine, où ils n'ont pas changé d'effectif, parce que c'est quand même 2 équipes qui n'ont pas réellement trop changé, à part en top lane, comme on a dit. Je pense qu'ils sont à l'aise. Saken sait ce qu'il doit faire. Ils sont quand même champions de U-Master. Il a des bons mouvements sur la map. Il prend les bonnes décisions. Il doit y avoir aussi une bonne communication derrière. Donc, comme m'a dit Tréton, je pense qu'un des points clés du match, c'est en partie le contrôle de Saken par Scarlett. Et même il pourrait être fait par une autre personne que Scarlett. Si Scarlett, forcément en phase 1 n'aura pas tout le temps le push, c'est pas possible. Oui. Mais potentiellement des wards qui sont positionnés intelligemment, où on essaye d'attendre Saken dans ses rotations. Je pense qu'on peut préparer un plan un petit peu anti-Saken en early game, parce qu'il bouge tellement, mais avec des champions qui ne sont pas faits pour bouger. Par exemple, une Séraphine qui bouge dans la jungle, c'est censé se faire punir. On est bien d'accord, vous le voyez derrière Tréton, vraiment la différence en termes de présence dans les premières minutes de jeu est extrêmement notable, et ça fait partie des menaces principales que nous identifions bien sûr dans cette affiche. On vous rappelle encore une fois, rendez-vous à 20h. Messieurs, c'est bientôt l'heure de lancer la soirée. Le premier match, ce sera LDLCOL contre Vitality, mais avant ça, pronostic. Les pronos, tout à fait. Les pronos. Alors Tréton, j'ai tenté moi. T'ouvres moins ta bouche maintenant que t'es pas tout seul premier. En fait, le truc c'est que personne ne tente des choses. Et moi, je pense que le Easy Dream est un bon pari. Parce que BDS joue pas si bien que ça pour le moment. Easy Dream a pris une victoire. Si l'âme sur une botlane qui se met à snowball du côté d'Easy Dream, c'est tout à fait possible et probable. Mais sinon, je vois que absolument personne n'a tenté le Solari. Et je suis surpris. Personne n'a tenté le Solari, oui, tout à fait. Je confirme. Alors, forcément, la Carmine a quand même un gros palmarès en 6 mois. J'imagine que c'est ça qui a justifié le choix collectif. En tout cas pour toi, Robalas. Oui, après, moi je sais que je vais me faire attraper sur les réseaux parce qu'ils. C'est vrai que t'as voté Carmine. Oh la Carmine, ils aiment trop quand je vote contre eux parce que souvent ils gagnent. Mais je sais pas. En fait, je suis déjà dernier, donc si je commence à prendre. Il faut rester solide. En fait, c'est que je suis obligé de rester un peu dans les. Rester dans la course. Sinon, c'est fini. Après, je vais me faire vanner tout le split. L'année dernière, dès que j'étais dernier, à chaque pré-show, chaque émission, c'était Robalas, c'est quoi ça? Donc j'essaye de me glisser, de rester dans le peloton. Surtout que même en fantasy, pour essayer de gratter quelques petits points, t'es obligé de payer 70€ dans le jeu. Donc bon, à partir de là, c'est faux. Super fantasy. C'est totalement vrai, Robalas. C'est faux. J'ai juste acheté le pack 10€. Il y a eu le super pack à 70€. Tu l'as acheté? Non, 10€. J'ai l'information. Ouais, on me dit que Tréton a pourtant eu un budget spécial. Pour la Fantasy League. Non, tous les casteurs. C'est une entreprise qui a payé ta Fantasy League. Enfin, c'est absolument tout. Et tu te permets de c'est la vérité. Merci Carnage. C'est la vérité, comme tous les casteurs et comme même Carnage a eu des packs. Allez, mesdames et messieurs, on va maintenant lancer la soirée. C'est la dernière soirée de LFL pour la première semaine. C'est la Super Week. Bien entendu, le match d'introduction n'est nul autre que LDLCOL contre Vitality B. Aux zones rendez-vous et bien dans quelques instants après la double intro. Préparez-vous à une magnifique soirée. À dans quelques instants sur OTP.
des dégâts monstrueux et le carnage des BDS. L'arrivée de Diplex, le passe Florian, le coup qui va les défenses, il l'a pulvérisé. C'est un triplé et c'est le quadra par-dessus. À 2 pas, la plante explosée, mais le pentakill pour Moonlight. T'inquiète, pourquoi pas pour le P20, tu veux sauter de petit le grille. C'est amené par la Carmine. Pour la première saison, la Carmine remporte également le titre. Et nous sommes de retour pour le premier match de la soirée. Sur le papier, Rexma, un joli match. LDLC contre Vita. Les deux équipes ont montré du très bon et du beaucoup moins bon aussi. Exactement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais il y a la possibilité d'un banger match. Il y a eu de très belles choses. LDLC qui s'est relevé hier, qui a fait une très bonne partie. C'est une partie un peu spéciale, des throws un petit peu des deux côtés, mais c'était quand même bien mené de leur part. Il y avait de bons éléments. On a vu un EK solide aussi sur les deux matchs depuis le début de la saison. Et là, avec ces deux petites vidéos d'intro, je suis d'autant plus hypé. Et ça fait grave plaisir de commenter ce petit match à tes côtés. Clairement, et du côté de Vita, alors une première game qui était vraiment pas terrible en ouverture, la deuxième qui était beaucoup plus convaincante. On a eu Skins à l'interview qui expliquait un petit peu que oui, c'était beaucoup mis la pression, notamment sur le premier match, mais que ça allait un petit peu mieux là depuis et ça se détendait. Ouais, il y avait un petit goût de reprise, d'écrassage pour les premières games de certaines équipes, pas de toutes. On a vu quand même des games très bien menées, bien en place, notamment Misfits, Carmine hier également. Solari aussi, qui ont par exemple joué leur jeu dans certaines games, ça a bien déroulé, c'était clean. Mais c'est vrai que pour ces équipes-là, il y a eu des petites approximations, mais on a vu de très bonnes choses aussi. On a vu aussi qu'ils étaient à jour sur la méta. Ika nous a sorti une Gwen qui a permis de gagner le match, clairement. Donc un match qui a pas mal en réserve. Je pense qu'on va se faire plaisir. Et là, bien évidemment, Gwen et Viego qui sont ban, et Ika n'aura pas ce champion, si on peut appeler ça un champion. Ah, et ça va commencer par un petit Lee Sin en flex. Alors, est-ce qu'on réitère l'opération des Senna Tamkench qui n'ont pas trop marché jusque-là? J'ai l'impression qu'on a l'air parti vers ce choix. Oui, c'est vrai qu'hier, il y en avait une, c'était justement contre les LDLC. Et cette Senna, avec une game qui avait vraiment duré, 2 Elders, etc., elle était fasting, certes, mais elle avait un item ennemi et en fight, tu sentais que c'était pas très menaçant, quoi. Surtout que le Divine Thunderer, je pense qu'avec beaucoup de stacks, c'est peut-être moins fort que le Kraken qui lui va appliquer du on-hit plus régulièrement avec les dégâts bruts, l'attaque speed et tout. Ouais, ce qui se disait pendant le pré-show, c'est que ça mérite d'avoir une très grosse front lane pour aller jouer de la Senna, pour lui laisser un peu d'espace, pour permettre de pile un peu pour elle. Et là, j'ai tout de même l'impression qu'on est sur la méta de la méta, avec un peu de méta, du Lee Sin flex, du Rumble probablement jungle, qui d'ailleurs gênera beaucoup une Senna. Ouais. Moi, je suis vraiment content qu'LDLC ait réussi à clutch la game hier parce que ils avaient besoin un petit peu de ce regain de conscience, ce regain de confiance, pardon. Ces
quand même très bons joueurs. C'est cool qu'ils aient au moins une victoire pour le début de cette semaine et cette game là est clairement prenable aussi pour eux, donc c'est bien que toutes les équipes prennent un petit peu de confiance et qu'on ait un beau spectacle, compétition bien serrée jusqu'au bout comme le split passé. Et du coup ce sera une Kai'Sa du classique mais qu'on aime vraiment beaucoup chez les LDLC, Xaki qui est excellent sur ce champion. Et en face, tu en parlais de la frontline pour la Senna, je crois qu'il y en a un petit peu avec ce set qui est très dérangeant pour Lee Sin, qui peut l'arrêter net à tout moment. Qui va aller top je pense, ou en tout cas qui va essayer de matcher le Lee Sin, on va voir s'ils y arrivent. Alors au niveau des bans, ban Rel, ban Nautilus, donc tout ce qui peut engage un peu trop durement sur le bot side. Il reste toujours la Leona mais contre Tahm Kench c'est un peu engageant tout de même. Ouais. Ah, j'aime bien quand même la réponse enfin la Kai'Sa ici dans la draft tout simplement. On adore ça chez les LDLC et Xaki est très très fort dessus, et quand il y a une frontline comme ça, avoir une Kai'Sa c'est peut-être le meilleur ADC. Il peut se faufiler, il a la mobilité pour échapper à un set, mais aussi surtout les dégâts pour faire fondre, que ce soit un Tahm Kench, un set ou même un Xin, donc c'est vraiment un ADC qu'on voit un petit peu moins, mais qui dans certaines situations comme celle-ci est vraiment excellent, quoi. Après, faut passer la lane. Contre Senna Tahm Kench, c'était dur d'aller chercher ça. Et un Gragas dans la jungle, on en a déjà vu hier. J'aimais bien moi l'idée du Xin qui marche plutôt pas mal. On a vu ça un peu du côté de la Corée, des Xin Lulu, ce genre de choses un peu horribles. Mais bon, du coup, un Gragas, on a quand même beaucoup de frontline, hein. On est dans l'optique de protéger cette Senna. Oh, Rakan, je trouve ça assez surprenant parce qu'en face on a tout de même une compo très très all-in. En général avec Rakan t'aimes bien aller chercher des petits carries etc. Mais pourquoi pas, peut-être qu'en lane ça va leur faire du bien. Après c'est vrai aussi que c'est des petits détails, mais Rakan qui permet de faire un pack de personnes quand t'as un ulti rumble, un multi kick à mettre, c'est des petits combos qu'on peut imaginer. Et du coup DOS partira là-dessus. Intéressant, et on va venir sublimer cette compo par on valide la compo teamfight avec le Nocturne. J'aime bien la compo LDLC. Ça bouge, ça DPS, il y a énormément de dégâts. Par contre c'est vrai que la frontline elle est proche du zéro absolu. Et quelle est la dernière réponse Vitality B? Toujours plus. Toujours plus de tanking et d'engage. Pourquoi pas, hein. Pour le coup c'est tellement squishy, un ulti Malphite bien placé, ça fait mal. Et finalement un Jace, on va mettre un complément de DPS dans tout ça qui va partir sur la top lane. Donc c'est bien le Gragas jungle. Et finalement un set mid qui va devoir affronter un Nocturne. À moins que... Ça a l'air d'avoir reswap. En tout cas on a senti le petit manque de dégâts, on a préféré partir sur un Jace. Mais encore une fois Jace, quand t'as de langage en face, que ça peut aller vite en teamfight, c'est quand même dur de s'exprimer avec, faut être très bon sur ce champion. Honnêtement, peu de top laners et d'équipes sont capables de bien utiliser un Jace, c'est vraiment pas facile. Et du côté d'LDLC, voilà une compo all-in teamfight très sympathique avec un Lee Sin qui semble être dans les mains d'Eika sur la mid lane, Dan sur Rumble. Le truc c'est que Rumble Nocturne Lee Sin en termes de flex, top pick jungle, tu fais ce que tu veux quoi. C'est quand même efficace, donc il leur suffit de regarder. Alors il faut que les joueurs sachent jouer tous ces personnages, mais après il leur suffit d'adapter par rapport à la draft de l'adversaire. Et je trouve que c'est pas trop mal adapté effectivement. Alors j'ai l'impression qu'on a eu du reswap de fin, mais le Nocturne en jungle contre un Gragas qui devrait être assez safe, hein, qui a pas trop peur de l'affrontement. Je pense que Lee Sin sustain assez pour pas avoir trop peur éventuellement d'un set. Quoique ça reste un bon pick. Non, j'attends de voir un petit peu. En tout cas on a deux optiques très différentes. Peut-être que c'est un peu plus tricky à jouer du côté de Vitality pour mettre la Senna vraiment dans les meilleures conditions. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout que du côté de... C'est eux qui les avaient... Enfin, on verra tout ça dans la game. Là on va partir dans la game dans un instant, c'est parti. Et on est parti, première game de la journée LDLC contre Vitality B.
Les deux équipes qui sont à 1-1. Hier, LDLC qui a fait une belle remontada contre Gamers Origin et Vitality qui nous a fait une game très convaincante contre BDS. Donc, les deux équipes qui apparaissent en forme. C'était convaincant, effectivement. Très important d'aller chercher cette game pour les deux équipes. La confiance serait de mise, un petit 2-1 avant la semaine prochaine. Et là, on a enfin les réponses. Tant de choses à dire sur cette draft, Noah. On a du coup le Jace Mid, joué par Diplex. Ziganda qui jouera 7 finalement. Et c'est bien Dandan sur Rumble et Eika sur Lee Sin Mid. Ouais, je suis curieux de savoir ce que ça va donner le match-up Lee Sin mid contre Jace. Si le Lee Sin sustain assez, peut mettre assez de pression pour gérer ce Jace. Les décalages dans la river vont être violents. On parle quand même de Lee Sin Nocturne contre Jace Gragas. Donc les 2v2 mid-jungle sont explosifs. Ouais, moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans la compo LDLC, c'est que avec Kai'Sa et Rumble, tu counter quand même pas mal la team adverse d'un point de vue dégâts. Tu peux, voilà, même s'il y a un Tamekench qui s'avance un peu trop, tu peux décider de le focus et le supprimer. Et ouais, comme tu l'as dit, tous ces ultis globaux. Si je pense que l'ulti Nocturne est quand même pas mal contre Tamekench Senna, parce que s'ils veulent faire un play proactif, tu peux non seulement l'annuler avec ulti Nocturne, semer la pagaille sur les écrans ennemis et derrière faire un petit peu ce que tu veux. Il y a un très bon follow-up avec Rakan, Kai'Sa, enfin tout se combine super bien en fait dans la compo LDT, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Mais bon, du côté des Vitality, on a aussi de différents arguments à faire valoir. On a notamment plus de range avec ce Jace qui est un peu voilà, le champ libre même pour la Senna quand elle aura beaucoup de stacks. Parce qu'en face on manque vraiment beaucoup de range, tant qu'on n'a pas envoyé au niveau de l'engage, c'est vrai que c'est ça. On se fait un peu avoir à ce niveau-là. Faut engage, faut réussir à engage, faut engage vite, faut engage fort. Sinon il y a complètement moyen de se faire vortexer par la compo Vitality B. Et au niveau alors du push de Selene, bon sans surprise le Jay the Diplex qui arrive à prendre une bonne prio. Et maintenant on va voir ce qu'il va en faire avec Skins. Ça doit pas être facile hein. Non. Surtout que la moindre agression de Eika peut s'annuler directement avec un petit coup de marteau du côté de Diplex. Honnêtement, la game d'Eika va pas être facile, ça va être un gros test. Il y a aussi le E de Gragas qui sera toujours là pour l'embêter. Ne parlons même pas du set qui peut point click son ulti à tout moment. Jouer Lee Sin contre la compo adverse, c'est vraiment pas simple, mais bon, c'est un Lee Sin Gore Drinker qui survit vraiment très longtemps au milieu des fights, donc il aura quand même son utilité sans souci. Et il peut aussi mettre des bons kicks. Hein. On rappelle le kick de Lee Sin, quand tu le mets sur un gros sac à un point de vie, ça va mettre plus de dégâts aux personnes qui vont être touchées derrière. Donc. Ziganda qui prend un bon trade là-dessus sur Dandan. On a deux très bons top laners. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de ce match-up au top. Mais bon, Dandan, forcément joueur avec beaucoup d'expérience. Ziganda qui nous revient du LEC, qui a fait une très belle game hier. Donc à voir comment il va gérer ce match-up. Il avait l'air de pas trop mal se débrouiller avec son set. Ouais. Et l'affrontement mid avec le Nocturne qui a vu la prise de Carapateur. Oh là, Dandan qui a pris des risques. Ouh, les dégâts bruts sont quand même passés. On a décidé de passer un camp du côté de Skins pour aller sécuriser les deux crabes. Et la réponse du côté de Donars est d'aller chercher les golems de l'autre côté. Et honnêtement, si ça passe, c'est très bien joué de la part de Donars, ce qui sera even en CS, alors qu'il n'a pas la prio sur ses lanes et que le double crabe allait à Skins. Donc honnêtement, c'est assez osé de sa part. Mais s'il est pleinement conscient de où se situe la vision adverse, etc., et qu'il a fait ce choix comme ça, c'est au final très intelligent. Il est even en jungle sans avoir eu de crabe. C'était compliqué d'aller contester avec la très très grosse prio de Diplex en plus qui fog, on l'a vu, Diplex il va dans le brouillard de guerre instantanément dès qu'il a fini de push pour mettre un peu de pression sur les lanes et là il prend l'agression. C'est pas mal ce que fait Eika, ce genre de petit trade, parce que sur son Lee Sin il a davantage de sustain, alors que du côté de Diplex non seulement on en a moins, mais on a aussi une barre de mana qui s'amenuise petit à petit. Et du coup là on peut le voir assez serein sur la mid lane derrière en CS. Certes on va subir un petit peu le match-up, mais il a l'air de tenir le coup sur son Lee Sin. On les a surtout vus top jusqu'à maintenant. Ouh, on y va fort du côté de DOS, attention au stun de la Senna qui pourrait passer, qui va toucher. Est-ce qu'on décide d'aller plus loin du côté des Vitality? Peut-être la dévoration à stacker, se repositionnera. On sent que c'est dur de pénétrer dans cette formation Tamekench Senna, honnêtement il y a trop quoi. En plus quand tu vois qu'il y a un gardien, un exhaust, un heal, t'as toujours quelque chose en plus. Sans parler de l'ultimate de Senna qui viendra après. Après c'est évidemment la force de ce duo de pique, c'est très dur à venir déloger. Attention, le lane gank, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est compliqué. Il y a une ward qui est très avancée, ils prennent pas de risque, encore tous les summoners et on va abandonner du côté de Don Hearts. On va essayer de chercher un freeze du côté de Dandan, il le laisse faire.
Parce que quand on regarde un peu l'état de la carte LDLC, ils prennent quand même un peu la pression sur toutes les lanes hein, pour le moment. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas simple. Oh, Ziganda qui va réussir à toucher ça. Peut-être un très bon trade, il va même le ramener avec son ultimate. Est-ce que Dandan a le temps de flash out? Oui. Il ne s'est pas pris l'enchaînement de CC. Et au final, il s'en sort très bien parce que là, c'était le gros play proactif des Vitality. On utilise l'ulti 7, on a investi un lane gang de la part de Skins. Au final, il perd simplement un flash. Il est toujours full life. Il a encore une TP à disposition. Donc finalement, on est très bien. Belle absorption de pression de la part de Dandan. Mais disons que le match-up il est pas si facile parce que le lance-flamme est vraiment à portée du casse-tête. Ouais. Donc t'as peut-être le temps de mettre un tick avant de pouvoir courir. Et si tu veux en mettre un deuxième, il faut que tu sois prêt à prendre un trade de la part du 7. Mais bon, au moins, voilà, il sera vivant, il va pouvoir crash sa vague, faire son back et probablement garder sa téléportation pour un éventuel play sur le bot side. Skins qui bouge beaucoup. On a encore skip ses golems pour aller jouer un crabe, mettre de la pression bot side. On lui fait confiance quant à ses choix. Très très bon jungler Skins qui pourrait et devrait possiblement s'illustrer comme le meilleur joueur de la ligue. Hein. Il y a On beaucoup revient d'attentes. quand même d'LEC avec un niveau proposé qui était très élevé de la part de Skins mine de rien. Bah, il m'a fait très peur Malgré sa les première hauts et les game bas de hier l'équipe. Ouais. quand il s'est pris le counter jungle au niveau de ses Krugs. Mais il s'est parfaitement bien illustré. Donc ça c'était avant-hier, il s'est parfaitement bien illustré hier. Que Gragas, ça doit être joué par un grand joueur. Un Gragas, quand tu pars un petit peu AP, parce que là il a pas vraiment le choix vu que sa team est full AD, très bon choix de bot de sa part, tu dois quand même être solide sur les appuis et les mécaniques. C'est pas si simple à jouer que ça, Gragas. C'est mine de rien 3 skill shots hein, dans le champion. Un flash à utiliser très intelligemment et c'est aussi un champion qui commit. Donc forcément, c'est pas aussi facile que press R au bon moment sur Nocturne quoi. Allez, on vient de passer justement le niveau 6 sur Nocturne. Donc est-ce qu'on pourra avoir un petit quelque chose avec ce roaming là-dessus de DOS qui est juste allé prendre je pense un peu de vision. Je le vois pas, il a pas posé de ward DOS. Ouais. DOS il s'est baladé, il n'y avait pas de trop de timing de héros de la faille. Du coup sur ce timing c'est un peu tôt hein. Parce que maintenant on voit que la Kai'Sa est sous pression. Ils vont être obligés de réceptionner la vague. On pourrait avoir un décalage très rapide à la traversée des abysses de Hustlin et Smiley pour aller jouer un héros de la faille et sans qu'on puisse vraiment aller chercher un dragon en cross-map. Je pense qu'il y a eu un petit raté là du côté de DOS. Hein. Ouais, effectivement. Dandan qui est venu frotter son lance-flamme à Ziganda et tout juste, il a réussi à dodge le casse-tête. C'est vrai que c'est vraiment pas simple. Hein. Disait Rumble contre 7. La punition arrive très vite, mais bon, du côté des LDLC, on tient. On n'a pas forcément joué pour les lanes, clairement pas. On a une belle compo teamfight à mettre en place plus tard dans la partie. Et ça va être repéré, mais un petit peu trop tard. Est-ce qu'on décide de prendre le fight? L'ultimate de Nocturne pour disengage. LK qui a été repéré, qui va dash out. Ah, c'est dur. Premier ulti en disengage de Nocturne, ça fait jamais plaisir. Mieux valait ça que la mort, mais malheureusement, ils l'ont vu trop tard. Mais ils sont toujours un peu en retard hein, du coup. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas très bien géré, je trouve, leur macro dans le game. Alors forcément, sans avoir la pression de lane, c'est beaucoup plus dur pendant qu'on a un double engage, la dévoration est bonne, Smiley qui se repositionne, on met un ulti. Mais on a mis des dégâts que sur le time catch et Smiley va pouvoir se retourner. Attention à ces 3 stacks de dévoration. Ouais. C'était effrayant. Hein. C'est poussif. Ah, Oh, on y va encore une fois, Smiley qui est un petit peu avancé ici, l'exhaust qui part. On utilise la Shroud pour sortir de là et au niveau de la top lane, c'est pas terminé. Ziganda qui possède un flash et un ultimate. Il devrait être tranquille ici. Donners qui vient épauler son top laner. On crash la wave. Et Skins qui veille dans ce tribush. Côté d'une pink, il n'est pas vu. On va avancer. On sait que ce Nocturne n'a plus d'ultimate. Ziganda qui va peut-être le flash in. On a essayé de pré-shot le shield du côté de Dandan, mais ça va partir sur Dandan, il y a une téléportation directement, ça a été call. On va se retrouver un petit peu au milieu de 3 personnes du côté d'Aika. Est-ce qu'on essaye de turn? Ça paraît compliqué, à mon avis on devrait pas avoir les dégâts. C'est un massacre. Ultimate de Senna qui aide énormément, c'est le massacre comme tu l'as dit. Aïe 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 aïe. Aïe, cette épée qui se fait attendre et c'est du 3 contre 0. On n'aura rien récupéré, ça va être 2000 gold d'avance pour les Vitality B. On voit qu'en plus la dual lane n'est absolument pas bougée. Petite catastrophe. Ah, c'était osé, leurs champions sont vraiment meilleurs dans ce format. D'autant plus que Nocturne n'a pas d'ultimate à faire valoir. Ziganda qui ne pardonne pas, hein. Le flash casse-tête. Le truc c'est que là Dunhart se sent obligé je pense de rester pour essayer d'aider la téléportation à bien se passer, mais il se fait juste complètement atomiser derrière. C'est dommage, on a pris un petit peu de focus du côté des LDLC, on s'est pas très bien entendu là-dessus.
Avec l'ulti Senna qui vient épauler tout ça. Oh, joli side step de la part de Slin qui gagne énormément de temps ici. Backup de Skins avec le Predator qui arrive. Ouais, il y a le coup de bidon qui va partir peut-être sur Donard. C'est le flash out de Donard qui est forcé. Dost qui va peut-être devoir disengage dans l'œil, qui choisit de retourner dans la mêlée, mais attention parce qu'il y a encore Diplex qui va couper l'arrivée d'Eika. Et le kill récupéré par Skins. Et oui, il fait mal, c'est un Gragas AP, il a de la pénétration. Et oui, ça fait très mal ici. Eika qui ne pourra que regarder ses teammates mourir. Il n'a plus d'ultimate malheureusement. Ça joue bien du côté des Vitality. On attend la petite erreur ennemie, on la punit, on a la compo early game. Ah, c'est clean hein, parce que LDLC fait pas de grosses erreurs, mais je pense que on a craqué. Ils ont fait des toutes petites erreurs de tempo et du coup ils se retrouvent à jouer quelque chose de vraiment défavorable au top. Et là maintenant, ça s'est emballé tout de même rudement vite. Héros de la faille en poche, un dragon, 2 kills sur le mid jungle et l'Eclipse qui vient d'arriver. Les prochaines minutes vont pas être agréables. Ouais, c'est clair et net, les kills sont vraiment au bon endroit. On a encore ce Herald à jouer du côté de Skins. Cet océan qui vient d'être récupéré. Vraiment beaucoup de choses pour cette équipe Vitality. Et le gantelet cryopyrique sur Slin qui est déjà récupéré également. Ça commence à faire beaucoup. Et surtout qu'on a des champions qui spike fort mid-game. Oh, c'est très agressif ça de la part des LDLC. On va chercher sous la tourelle Diplex qui devrait tomber ici. Il tombera. Très bon coup de bidon de la part de Skins. Très solide le backup de Slin. Son ADC qui arrive derrière. Est-ce qu'on va réussir à rattraper tout ça? Les deux top laners, il y a des la bagarre. Il y a Zigenda qui arrive pour terminer, qui arrive pour couper la route. Est-ce qu'on a une éradication pour Dandan? On l'a, mais on va essayer juste de zoner pour le moment. Eika qui est complètement enfermé et Slin qui fait la chasse. On veut Solicine. Oh, Eika très solide qui a su temporiser ici. On bloque le coup de langue de la part de Dos, ultimate de Dandan pour venir protéger ses teammates. Les autres ont eu peur, mais pas Slin. Clairement pas. On arrivera quand même à tenir un point pour les LDLC. C'est clairement honnête. Diplex avait son flash, on récupère un petit shutdown sur lui. On force les ennemis à gâcher un petit peu le Herald parce que bon, il va pas prendre une tourelle pleine. C'est bien. Premier Herald, il prendra quelques plaques. C'est osé de la part des LDLC, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont évité la catastrophe. Parce qu'au final, voilà, la T1 mid est toujours en place. Mais bon, un autre Herald apparaîtra dans peu de temps. Ouais, d'ici 2 minutes environ, le prochain Herald qu'on pourrait essayer de jouer. Le dragon est encore un peu loin et on a décidé finalement, alors la Senna qui se balade vers la mid lane. On va prendre la tour hein, finalement s'il n'y a personne pour la défendre. Eika qui est revenu, il a le Gore Drinker maintenant. Ça va lui faire du bien. Avec le Tamekench qui est en train de solo farm au bot. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un objectif T1 rapidement côté Vitality B. Ouais, ils ont clairement envie d'accélérer. Ils savent qu'ils l'ont en main ce mid-game avec leur champion, avec leur avance. Va falloir maintenir la cadence. On a quand même du scaling en face, mais c'est pas non plus délirant du côté des LDLC. Ça reste un Lee Sin mid, c'est pas non plus comme s'il y avait un Victor ou ce genre de choses. Ça scale bien certes, mais une compo Vitality devant peut quand même facilement rester devant et avoir du mal à lâcher les teamfights. Surtout avec toute l'avance sur le Gragas, c'est vraiment génial pour eux parce que c'est le seul AP de leur team. On peut pas faire de RM en face, la Skins il a un peu la game entre ses mains quoi. Ouais, il fait tellement peur, on n'est pas du tout prêt encore. La tentative de dive qui va arriver, les renforts sont là. Skins est là, il va pouvoir probablement protéger. Non, le kill sera tout de même sécurisé, du 1 pour 1. Mais c'est un maigre butin par rapport à l'investissement en ressources de mobiliser 3 joueurs pour ça. Et encore, ce n'est pas terminé puisque Skins arrivera à trouver un flux explosif et Eika peut-être le dash. Non, l'arrivée de Smiley qui va mettre le DPS un petit peu. Un deuxième kill, Zigenda qui ferme la porte. Le clou du spectacle, les DOS devraient rejoindre tous ses compères dans la tombe. Ouais, chaque move LDLC est au moins puni. Ouais. Au mieux even, au moins puni. Ah, Diplex qui réagit bien, il arrive à chaque fois à gagner quand même 5-6 secondes sur son Jace quand il se fait all-in. Et le backup des teammates a le temps d'arriver, surtout qu'il y a cette ulti Senna pour venir l'épauler dans un premier temps. Et derrière, la traversée des abysses du Tamekench qui arrive et qui vient ramasser et punir l'agression des LDLC. Ça bouge vraiment très bien sur la carte je trouve. Hein. Et à chaque fois il y a un warding qui est vraiment impressionnant et à chaque fois qu'il y a une seule incursion LDLC dans un bout de jungle, tout le monde converge vers ce point là. À chaque fois il se retrouve pris vraiment dans un labyrinthe de gank. Ah, et Vitality nous montre le Vitality solide qu'on attendait avec cette line-up.
Ça joue bien les early en fonction de la composition. Les moindres erreurs et assauts ennemis sont punis. Mécaniquement, ça joue très bien. On a un skins au top. C'est ce qu'on attendait d'eux. Et là, honnêtement, on voit qu'après ces 2 petites journées, on est un peu plus en place. Et honnêtement, ils nous montrent de belles choses. Parce que le DLC, si jamais il y en a qui étaient pas là juste avant la game, on en a un petit peu parlé, mais c'est quand même, ils ont montré de bonnes choses, de bons roster change et sur les deux dernières journées, ils ont montré de belles choses. Mais là, les Vitality semblent être vraiment en place, préparés dans ce match. Il confirme un peu tout le bien qu'on pensait d'eux en début de saison, hein, que ça fera partie du Big Four au moins de cette LFL et des équipes à abattre. Alors certes, effectivement, leur première partie était un peu une déroute, mais là derrière, ce n'est que des belles choses. Et maintenant, avec ces quasiment 5000 gold de retard, une compo qui n'a pas non plus un scaling infini. C'est à moins de vraiment faire un gros teamfight parfait, ce qui est dur à faire, ça va être dur de remonter ça. Ouais. Oh, on décale à 5 encore une fois. L'ulti nocturne qui est envoyé, ulti 7 qui va ulti mais très bien paré par Donard, c'est son W qui a bien été timé. Toujours assez drôle quand 7 vole dans les airs tout seul. Il est là, il court, il fait un petit salto avant. Et de l'autre côté de la map, on répond sur 2 lanes. Le Tahm Kench Senna sur la mid lane, le Herald de Posebot. Ouais, c'est ça le truc. Et un play qui semble être à l'avantage des Vitality, surtout que c'est évidemment un Drake gratuit qui va être récupéré par Skins. Il joue à 4 au top pour prendre un kill et pour prendre la tour, mais à côté il se prend emboutir T2 mid, T1 bot et même T2 bot. Donc ça a beau être un kill, mais c'est clairement gagnant pour Vitality B. Très solide Vitality là-dessus. Mais je mets quand même mon petit point sur LDLC, voilà. Ils ont fait des erreurs en early, ils en sont conscients. Mais malgré ça, ils arrivent quand même à coordonner des moves entre eux, à mettre en place des choses. Et pour la suite, dans des games où ça se passera mieux, peut-être niveau draft, niveau early, c'est clairement quelque chose dont ils auront besoin et qui les aidera. Donc voilà, j'ai quand même envie de souligner ce petit point positif de leur part, mais c'est clairement pas suffisant pour. Il y a quelques mouvements de cartes qui auraient pu être à revoir. Ouais. Ah, je suis d'accord, je pense en fait ça part sur des petits détails en early. Le fait qu'on doive utiliser l'ulti nocturne parce qu'on est un petit peu late sur le Herald et que derrière on prenne quand même ce 3v3 sans l'ulti nocturne, c'est malheureusement ici que la game est partie dans les mains des Vitality. Parce que là maintenant, Jace éclipse Manamune. Et on laisse vraiment rien du côté de Vitality. Il y a 3 morts certes, mais ce sont ce qu'on peut appeler des bonnes morts. On a vraiment forcé avec l'ulti nocturne en face et on a toujours récupéré plus du côté des Vitality. Alors prochain objectif pour Vitality B, mais maintenant qu'ils ont pris quasiment toutes les aucune T1. erreur grossière quoi, côté Vitality. C'est vraiment impeccable. Hein. À la limite, il faudrait peut-être qu'ils envoient un Diplex pour aller gérer le top side ou Zigenda pour essayer d'aller sécuriser cette dernière T1 et avancer vraiment globalement sur la carte. Parce que même pour récupérer une priorité au niveau du push mid, LDLC, tu l'avais dit pendant la draft, en termes de range, quand ils vont se retrouver face à Senna plus Jace qui vont push au mid, ils vont avoir du mal, ils vont avoir beaucoup de mal. Si le warding est bon et qu'on arrive à contrôler les engages de DOS, LDLC va passer un mauvais moment, mais peut-être que avec cette ulti nocturne, les téléportations sont de mise, l'éradication qui est un peu ratée là-dessus, et ça tank pour l'instant, pas de mort du côté de Vitality B. Skin devrait tomber, très bonne ulti de Skins qui arrivera un tout petit peu tard, il faut tuer Eika, et on y re-rend du côté de Zinganda. 2 morts maintenant pour les Vitality B, et les LDLC le font, ils font peut-être l'exploit, mais attends, il reste encore Skins. Ce Gragas, peut-il le faire? Il sera sauvé, Exakik. Oh Dan, peut-être le quadra kill ici, non, se fera sécher par Ziganda. Il y a eu beaucoup de choses dans ce teamfight qu'on s'impatiente de revoir, mais il y a eu beaucoup. Franchement, j'avais cru que LDLC arriverait à prendre le dessus, mais finalement, le DPS Vitality B a permis de remonter un petit peu tout ça. Une belle engage de la part des LDLC. On a su saisir l'opportunité ici. On les a vus un petit peu esselés sur cette ward, on n'hésite pas une seconde, ce qui est un petit peu dommage. L'ulti de Dan est pas si mauvais que ça, mais s'il avait été un peu plus aligné sur les CC de DOS, ça aurait fait du mal. Et là, regardez Eika qui va tenir 2 personnes sur lui sur le côté, pendant qu'on remporte le fight de l'autre côté. Hop, il se repositionne, mais Ziganda était très solide sur ce fight. Vous allez voir là le turn ici, tac, on stack le Conqueror, on turn, on level up. Et c'était un petit peu un duel de top laner ce teamfight, mais Ziganda n'a vraiment pas tremblé. Monstrueux Ziganda sur ce fight. Ça s'est joué au CD près, au triomphe près dans ce fight. Et moi, bon. ce qui m'impressionne, c'est la réactivité sur l'ulti nocturne de la double TP de Vitality qui a instant pop pour jouer le fight. Surtout que hashtag analyse, mais tu vois rien quand il y a l'ulti, donc
petit peu TP à l'aveugle et tout. On réagit bien. Et on joue du côté des LDLC en étant derrière. Quelque chose de pas facile à faire, mais en tout cas, ils le font plutôt correctement. Ils étaient vraiment pas loin de totalement gagner ce teamfight. Ouais, comme quoi il y a encore une petite lueur d'espoir. Elle est petite, elle vacille dans le vent, mais elle n'est pas encore éteinte. Par contre voilà, la dernière T1 qui devrait tomber pendant qu'on contrôle bien la mid lane pour Vitality B. Le warding est fait pour pas se faire surprendre. Le crochet de serpent il fait du bien sur le Jace, parce que c'est des petits shields mine de rien, mais shield de Rumble, shield de Lee Sin, shield de Kai'Sa, les shields de Rakan, le gardien. C'est une compo qui a vraiment beaucoup de shields quand même. Du coup on en profite à ce niveau là dans l'itemisation de base sur un Jace létalité. C'est vraiment super pour eux. Et ça y est, le Senna Tahm-Kench, 2 paires de Tabi, un item mythique qui donne des HP. L'enfer avec un Jace derrière. Ça commence à être temps devant dans leur partie. Ça va être très dur à engage. En pur 5v5, ça va être très dur à engage. Faut peut-être chercher de l'escarmouche avec du Nocturne. 3ème dragon qui devrait pas tarder d'ici 45 secondes. Ça a été ping d'ailleurs. On va récupérer la position pour les Vitality B. On commence à faire les resets pour être à l'heure sur l'objectif. J'aime beaucoup l'itemisation de Dandan. Peu de joueurs feraient ça, mais je trouve que c'est vraiment intelligent parce que là il a un Void Staff certes qui va pas enlever beaucoup de Magic Resist, mais suffisamment pour mettre des dégâts bruts à toute l'équipe adverse. Entre les bottes du sorcier, la Magic Pen qu'on stack avec la Protobête, la Magic Pen de la Protobête, etc. Et là il met vraiment des dégâts bruts à l'équipe adverse et j'aime beaucoup cette itemisation très agressive, mais qui correspond vraiment bien au potentiel de comeback qu'on veut s'offrir dans la game. Voilà, parce que disons que effectivement, s'il était parti sur un Liandry, ça lui aurait pris peut-être trop de temps pour être efficace dans les prochains fights, et je pense qu'ils ont besoin d'essayer de recoller au score très vite, LDLC. Là c'est osé de sa part, on skip totalement le Zonia. On y va à fond, mais si ça touche, s'il met un bon ulti, qui fait un aussi bon teamfight qu'avant, pourquoi pas. Surtout qu'on a... Du côté des LDLC, on est quand même satisfait qu'il y ait cet Am Cloud. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'équipe adverse. Ouais, ils peuvent pas vraiment le défendre. Dos, il n'est pas vu. Oh là là, Dos, par contre il est vu, l'engage, on met l'ulti, on met tout. Mais ça tank, et on attend cette Senna qui était toujours dans le ventre du Tahm-Kench. Smiley qui n'a pas de flash, Smiley qui est dans l'éradication, il a encore son heal, Smiley. Et il s'en sortira vivant, un ulti de Skins, superbe ulti de Skins, et Diplex va venir à la chasse, Dos. Le Nocturne s'est pris un bidon de Gragas. Il avait même pas eu le temps d'atterrir, qu'il s'est pris un ulti Senna à bout portant. C'était... il les a pulvérisés là-dessus. Et ça manque, on a... Très belle parce que les mêmes moves LDLC sans ce retard au gold, ils sont bons. Ouais. Ils passent, ils sont bons. Mais encore le fait qu'on n'arrive pas à tuer cette Senna... Encore une fois, l'ulti Rumble à quelques centimètres près, ça aurait fait gagner le fight, je pense. On va revoir ça. Belle créativité des LDLC, on est caché dans la jungle adverse, on n'hésite pas à engager. La dévoration, les pixels aussi. Mais c'est vrai que la réaction des Vitality, parce qu'il faut prendre en compte les amis que la réaction Vitality, elle se fait avec un ulti Nocturne pendant 6 secondes sur leur écran, et elle est toujours assez bonne de leur côté, la Skins. Boum. J'avoue que cette éradication au milieu du couloir, c'est pas le même fight, mais Smiley il a eu chaud aux fesses. On voit entre l'engage du Rakan qui lui passe à un cheveu, l'éradication qui est un tout petit peu mal centré, qui lui permet de heal et de s'extraire. Parce que sans flash, qu'il était condamné. Et maintenant, le problème, c'est qu'il a tout récupéré là. Il a même pas mis son heal. Si, il me semblait qu'il avait mis son heal. Non, il a pas déjà récupéré. Il l'avait pas mis. Je pense pas. C'est-à-dire qu'il en a même pas eu besoin. C'est terrible. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de CD. Tu fais bien de le dire. Côté Vitality, le CD le plus important, c'est le flash Gragas, je dirais, et le flash 7, qui peut vraiment surprendre les ennemis. Mais en plus de ça, il y a encore 3 summoner spells sur la bot lane. Le flash de Diplex également. C'est tout bon pour les Vitality. Côté LDLC, les 5 flashs sont up. Encore peut-être une énième tentative. Ouais, ça manque d'un très bon combo Dos Dandan. Ce que je trouve pas mal, c'est que par rapport à l'écart au score et à l'avance Vitality, tu vois, par exemple, si tu connais pas League of Legends, t'as peut-être pas l'impression que la game est tant en avance, tant en faveur des Vitality, quoi. Après, c'est les LDLC qui engagent à chaque fois, donc... c'est eux qui ont l'engage, ils sont obligés d'engage. Ils ont pas le choix, s'ils engagent pas, ils se font poke. Et s'ils se font poke, après ils peuvent plus engage. Donc c'est au moins, on peut pas les blâmer de ça, c'est qu'ils ont la rapidité de décision de se dire de toute façon, dès qu'on a une opportunité, on la tente. Aussi mauvaise soit-elle parfois. Et Smiley qui a lui aussi fait un croc de serpent.
L'item est pas cher et très efficace contre la compo adverse. Oh, Ah ouais. petit rumble un petit peu osé pour poke ici, mais contre une Senna Bah ouais. ainsi que ses soins, c'est pas top. Dans certaines drafts, ça peut être bien, mais ici on a quand même un Je vois pas l'intérêt. champion de type Senna quoi. Je hard vois pas l'intérêt. Ça veut dire que là, leur plus grosse menace n'existe plus. À un moment, on doit gérer un Baron push. Pour une wave à la limite, mais là c'était assez incompréhensible. C'est pas grave, il a échauffé l'ultimate pour le prochain. Celui-là, il était pas bon dans la machine du Rumble. Fallait le dégager. Voilà. Et on l'aimait pas cet ulti. C'est la vidange. Et du coup, eh bien, on va commencer à enchaîner et à push les T3, le Lee Sin qui va reset, qui a forcé tout de même Diplex à y aller, mais il a une TP au cas où. Et voilà, ça push aussi au top. Et là, on devrait pouvoir s'exprimer. Côté Vitality, la range de Senna et Jayce devrait parler. Pareil pour Gragas, rien qu'avec sa présence et son zoning avec la range de son ulti, peut mettre beaucoup de pression pour aider ses teammates à avancer. Et en side, on met le 7 qui est difficile à aller chercher. Bientôt 3 items, un Sterak. Niveau 16 sur Ziganda, c'est dur à aller prendre. Il en faut des dégâts pour tuer ce 7. Alors, le call LDLC, ça doit être de chill. On a un Rabadon niveau 16 qui arrive sur Dandan. C'est vraiment ce qu'on veut avant le prochain fight. Dust qui se fait pick up, qui se fait ramener. Et Skins, peut-être on met un ulti out pour disengage. Ça devrait être dur à catch ça. Et finalement, ils ont plutôt pas mal défendu. Ah ouais, ce baron, Je pensais que les Vitality avec leur compo arriveraient à avancer bien plus vite, bien plus fort. Il semblerait que je me sois trompé. Il y a un dragon dans 30 secondes après. Je pense que l'erreur ici a été de ne pas jouer en 4-1. Parce qu'avec Jayce et Senna, tu peux vraiment avancer et rester sous une tourelle, où on parlera de ça après. Ziganda justement qui se fait engager, mais il est maintenant niveau 17 à Ultimate de Rumble qui va partir aussi. Et une barre de shield de 1500 points de vie. On se positionne. Peuvent pas espérer pick-up un. Et à la soul dans 10 secondes. Tank, C'est uniquement avec eux deux, je pense qu'ils ont pas le DPS. Voilà, s'ils sont en 4-1, une boulette de Jayce qui tombe sur Exakik et la game est quasiment terminée. Skins qui flash in directement, Donas qui réussira à se repositionner. On semble vouloir appuyer au mid du côté Vitality, mais le buff Nashor n'est plus là. Non, ils vont prendre l'inhibiteur, ils vont aller prendre leur âme du dragon des nuages. Et éventuellement derrière, il y a un baron de toute façon dans 1 minute et 40 secondes. Donc voilà, on a tous ces timings là à jouer, on n'a pas besoin de s'empaler sous les T4 du Nexus. Et ouais, pour revenir un petit peu avant, on a voulu jouer en 1-3-1 du côté des Vitality, mais on avait du retard sur la wave bot et on aurait tout simplement pu laisser cette wave tranquille, parce que honnêtement à 4 avec Jayce, Senna, Gragas, ils vont tout droit vers le Nexus avec un buff Nashor et ils limitent aussi les ultis possibles du Nocturne en set, parce que là on a mis le Jayce en side, parce que quand t'as un Jayce tu te dis voilà c'est bien de 1-3-1, de le mettre en side etc. Mais quand il y a un Nocturne en face qui peut t'ulti à tout moment, on sentait qu'il avait un peu de mal à avancer, mais là on a su se regrouper. On a pris tout de même cet inhibiteur juste après le buff Nashor, avec la petite transition au Drake, et là Il n'y a plus qu'à setup le baron, on va bien supprimer la vision. Et le Mejai pour Skins. Ils envoient Zigenda sur le bot side, on va garder les deux pokers ensemble, et Dos qui tente sa mission Splinter Cell, qui va aller essayer de chercher l'engage de l'infini. Un teamfight, Tapping au mid, un dernier. téléportation de Eika derrière. C'était la dernière chance d'Anan avec son Rabadon, saura-t-il faire la différence? On y va, très bon engage de la part de Dos, suivi avec l'ulti de Dandan. Est-ce qu'on peut clean up le fight de la part des LDLC? On se repositionne, on est en place, une TP qui arrive un peu tard, on se retourne directement dessus. Est-ce qu'on peut turn de la part des Vitality? Senna est toujours en vie, Ziganda peut mettre d'énormes dégâts dans le fight. Oh là là. Un petit peu seul, le très bon flash qui vient tuer Dos. Est-ce qu'on peut turn Exakik au contact contre Ziganda qui se fait racheter? Mais c'est un monstre! Et il nous fait voir toute sa puissance dans ce fight! Il arrive! Il était attendu par 5 joueurs, il les a toisés! Et il les a cognés un par un! Il ne restera que Dandan en train de s'enfuir! Le flash-in de Smiley, on va aller chercher! L'Ace sur les LDLC, finir cette game! Ziganda, monsieur! Solide 7, le boss comme on l'appelle. Oh là 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 là! Qui vient clouer cette game pour les Vitality. C'était très bon. On s'attendait, enfin en vrai il y a vraiment... C'était beau, c'était bien, l'engage était super. Ah ouais non mais LDLC ils ont un peu fuck up leur ligne, mais ils ont vraiment bien joué la game honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Pour que ce soit aussi close en fight à chaque fois, c'était assez impressionnant. La créativité de Dos qui arrive à sortir des engages de nulle part. Très belle coordination dans l'équipe. Ils perdront quand même ce match. Mais attention à l'équipe, il y a des choses. Et les Vitality qui ont quand même su être très clean.
Ils ont super bien réagi aux engages des LDLC. Ils ont eu la lucidité de reprendre ce fight en 3v5. Ziganda qui il a peur de rien. n'était pas Ziganda. d'accord. Il est arrivé un petit peu en retard dans le teamfight, mais il était là. Bon les gars, ça suffit. On va turner ça proprement et finir la game. Ben non, très très propre Vitality, LDLC qui se bat bien. Peut-être qu'il faut renforcer un peu sur early game cette phase de lane, voilà, pour aller mieux par la suite. Ouais. Après c'est dur hein, parce que les laners de Vitality c'est que des monstres chacun dans leur style. Donc il faut y aller pour prendre Vitality sur ce genre de phase de jeu. Mais bon. En tout cas, très belle game de Vitality. On va voir ce que l'analyse desk en a à dire et on retrouve tout de suite Twixou. Merci beaucoup. Victoire donc de nos chères abeilles dans cet affrontement face au LDLC OL. On a peut-être cru à un renversement hein, sur l'ultime teamfight jusqu'à ce que le boss Ziganda puisse s'énerver, rejoindre le fight et ainsi clouer un petit peu cette partie qui était sévèrement en leur faveur. Messieurs, c'était une partie placée sous le signe du flex tout de même côté LDLCOL. Les 3 pics jusqu'à la dernière seconde. On ne savait pas comment ça allait se passer. On a un peu discuté en off. Est-ce qu'on a pris, selon vous, les bonnes décisions sur la triplette Lee Sin, Rumble, Nocturne, où il y avait une combi qui peut-être aurait pu ouvrir des trucs un peu plus sympathiques, notamment pour les laning phase, qui était, pour le coup, voilà, le point faible de LDLCOL. Ça s'est vu assez nettement. Bah, je pense que la game c'est quasiment, on va dire, joué sur le top side, même si on y a cru sur le dernier teamfight. Les moves qu'on voit top side. Oui. En fait, je me demande si Rumble mid et Lee Sin top c'était pas un peu mieux, parce que en vrai, on a vu Dandan en difficulté, on a vu aussi Lee Sin au mid vachement en difficulté au niveau last hit, genre très tôt dans la game, il était à 10 CS de retard. Après, c'est une question aussi de qui peut jouer quoi, parce que est-ce que Eka peut jouer Rumble, est-ce que Dandan peut jouer Lee Sin, mais moi je pense que j'aurais mis Lee Sin top et Rumble mid en vrai dans la game. J'en pense Tréton. Je pense aussi, après peut-être aussi, même sur ce 3v3, il y a un peu player diff aussi, je pense que ça joue très très bien du côté de Ziganda, de Skins et même de Diplex, ils ont été tous très très bons sur la phase de lane, donc peut-être que les champions auraient pu être un petit peu mieux attribués, mais est-ce que ça aurait véritablement changé la donne? Je suis pas forcément certain, surtout qu'il y avait un ulti en plus Senna par-dessus pour aider dans le 3v3 qui donne vraiment beaucoup d'aisance pour les Vitality, qui pour le coup ont été très convaincants dans ce match je trouve, même s'il y a eu certains teamfights qui étaient un peu compliqués, Ziganda à chaque fois avec son set arrivait à les récupérer et Mama quel set! Ah, on a vu, hein, voilà, le set de Ziganda, le Gragas de Skins, hein, c'était la même combinaison qu'on a joué hier soir dans une partie tout aussi convaincante où Skins avait récupéré le MVP. Ah, c'est les mêmes champions de toute façon, à part le Jace qui s'est transformé par rapport au Lucian d'hier. C'est vraiment exactement la même composition et ça marche plutôt bien. Et il faut l'avouer, ce Gragas Jungle, on le voit que entre les mains de Skins, mais pour le moment, il est à chaque fois plutôt convaincant dessus. Et c'était pourtant, de ce que nous disait Duke hier, pas forcément son pic de prédilection. Et pour le coup, il a trouvé une recette qui marche. Côté LDLCOL maintenant, comment on a ressenti un petit peu l'affiche? Moi, je vous invite à comparer ça un petit peu au split de printemps. On parle de scaling à travers la saison. LDLCOL, est-ce que ça peut le faire? On a vu des choses assez encourageantes. L'ultime teamfight ici, quand même. Il y a des choses, clairement, si ça joue, genre par rapport à l'entrée de split qu'ils ont pu nous faire le split dernier, il y a quelque chose. Après, pour revenir un petit peu sur la draft, quand on prend Senna Tamkench en face en première rotate, ok, le Nocturne est un flex pick, mais pourquoi Nocturne dans ça en fait? Dans le sens où le E de Senna, c'est quand même assez connu que sur une activation d'ulti Nocturne, la Senna va E, tout le monde est invisible, le Nocturne ne peut pas réactiver le R. Et à côté de ça, il y a la dévoration du Tamkench, donc la cible que tu vas essayer d'aller burst ou quoi, ou engage, ne peut pas se faire cibler. Donc pas forcément très fan de certains choix dans la draft. Après, je pense que s'ils arrivent à calmer le jeu un peu topside, et Xaki qui avait la possibilité de faire quelque chose dans cette game avec Kai'Sa. Ouais, et comme ça s'est accéléré top, il peut pas vraiment s'exprimer. Ouais, DOS Xaki qui était la condition de victoire pour LDLCOL. Oui, très clairement. Et surtout que c'est vraiment une très très bonne game pour Rakan qui a un relais avec Lee Sin, un relais avec Nocturne pour aller dans les teamfights très deep, avec du coup la Kai'Sa qui arrive par-dessus une femelle de Rumble. La composition de leur côté, elle est bien pensée. C'est juste qu'en effet, comme le dit Robalas, contre la composition adverse et contre Tamkench et Senna, c'est pas forcément facile à jouer. Et du coup, ils ont un petit peu galéré en teamfight, ça se sentait. Dost, il a fait, je pense, de bonnes engages et tu sens que il y a envie de fight du côté de LDLCOL, il y a des bonnes inspirations. Ils sont pas forcément encore tous sur la même page, ou même en termes de mécanique, des fois ça rate un petit bum, ça rate un petit spell de ci, de là. Et contre Vitality, qui est une équipe qui est très clean, ça fonctionne pas, mais ils sont pas si loin. En tout cas, c'est plus. Je pense que ça joue mieux déjà qu'au Spring Split.
Très bien. Eh bien, dans tous les cas, pour les deux équipes, on ne termine pas cette première semaine de l'FL, cette première Super Week, eh bien, soit invaincu, soit sans victoire. On est un petit peu entre les deux. Bien sûr, un meilleur résultat pour Vitality B suite à ce match. C'est l'heure du MVP maintenant. Notre cœur a beaucoup balancé entre la jungle et la top lane, et on s'est accordé pour que Ziganda puisse récupérer ici. Le dernier teamfight a été, je pense, le petit bonus. En early, pour moi, c'était Skins, parce que c'était lui qui avait créé le Clairement, mouvement. hein. Et dans les tout premiers teamfights, il avait été vraiment clutch avec des ultimates. Mais Ziganda, il y a 2 fights à la fin. Il a été juste monstrueux. Donc c'est un MVP vraiment pas volé. Vraiment pas volé. Félicitations de son côté. On vous rappelle, premier split en LFL pour Ziganda. Et pour l'instant, c'est vrai que on n'est pas déçu de la réputation qu'il a amené avec lui. On s'attendait à ce qu'il soit performant. Et il l'est. Mais c'est pas lui que nous allons avoir en interview, puisque nous allons retrouver une personne dont on n'a pas vu le sourire depuis pas mal de temps. Bien sûr, le bot laner, Smiley. Oui, le sourire, Smiley. Voilà, tu as compris, très tôt. Voilà, tu aimes bien les blagues de boomer. On va l'accueillir sur le plateau. Good evening, Smiley. Congrats on the win. How are you doing, man? Yo. It's been a long time. No, I'm doing great. It's been a long time indeed. Just feels great to be back playing official games again. Yeah, Great. I have an amazing team around me as well now, so it's crazy nice to play. Great to see you again and in this form. Congrats on the win. Pretty convincing week for you guys, 2-1. Do you feel satisfied with your performance for this first Super Week of the LFL? Yeah, I think decently satisfied. Obviously, the first game was pretty rough, but it's quite natural that it happens first game back for everyone. It's a big change, especially for Skins Shigenda, coming down to LFL and playing. So I think it's like normal the way it played out. Obviously, not happy with the game at all, and I think we had everything we needed to win that game, despite our terrible early game. But it is what it is. We cleaned it up. We went for similar drafts the second and third game, and we proved we could just play it better and close up clean. And you talk about the arrival of Skins. Let's talk about it, of Skins, of Ziganda, of your new coach. How is the squad for this summer split different from last one, from your point of view, obviously? I mean, I guess with no disrespect at all to my former teammates, they were awesome players and I miss them very much, but it is an upgrade from my point of view. Just with how the team, how we communicate especially, I think, and how we prioritize different things on the map. I think we're way more flexible now. Like Shigenda, crazy strong top laner, by far the best laning top laner in the RLs, even in the LEC, this guy is a machine. So as you can see, with us playing Senna Tamkench bot now, 3 games, we're the dogs of the team all of a sudden. So I don't mind taking this more supportive role. You'll see me playing Seraphine, maybe some Soraka, throw some bananas, just get carried. Yeah, for sure the dynamic has changed, but it's a very positive change. And especially for me as a player, I can develop a different skill set, I think now. I'm way more confident in just taking a step back, playing Senna, stuff like that. So it's super cool. Good to know. Go ahead. That was actually my question. What happened to Aslina and Smiley playing now only as Senna Tamkench? So for you, it's good because you can train some playstyle and everything. But what about Aslin? He was playing a lot of engaged support and stuff. Is he a bit frustrated of playing a lot of Tamkench or not? No, don't worry. He's still flashing in on Tamkench, licking people for no reason. So, no, but it's a change up, and but he's doing really good. I think at first when we picked up Senna Tamkench, he couldn't farm this guy. He couldn't farm CS. But now it's out CSing enemy AD carry. So it's a switch up in playstyle, and it's very healthy for players to be exposed to different type of playstyles. And I think it's very good for us as a bot lane because ever since we came to the LFL, it's kind of been the bot lane show, in Geo and in last split as well. We kind of had to go in, we had to flip our lane, we had to get early advantages to be able to win the game at all. So it's a different change of pace for us, but it's super healthy, I think, long term, and especially for our success in this summer. How far do you feel from your final form this speed? Because every team is kind of scared of you guys and looking closely to your progression. Do you feel at what percent? Maybe 20, 30, 50?
It's a tough one to answer because I think we're really good right now, and they should be scared. Like everyone should be pissing their pants when they see us on the Rift, but we still have way more stuff to develop. Like yesterday, for example, when we tried to close out the game, we went for a Nash when we couldn't. Stuff like this, like we need to clean that shit up ASAP. I think today it was way better, way cleaner. But I'd say like 50%, yeah, that's fair. And by playoffs, hopefully we're closing in on 100, and then you'll see the real vitality be. Pretty scary indeed, Smiley. We're gonna end the interview right here. Congrats on the win and on the great opening for this summer season. Do you have maybe a final shout out to do before getting back to your teammates? As always, like thank you guys for the never-ending support. Still here, still as active as always. I know changes happen and everyone's not always happy, but I think we have an amazing squad here. And as always, thanks for the support. And sorry for swearing, by the way. That was just me. No problem. And much love to you guys as well. Thank you for putting on the show that you did. And say hi to Seal for me, please. Okay, I will. And I won't say it, don't worry. I won't say it. I won't call you out. See you, Smiley. Thank you so much. Enjoy your evening. Congrats. Yes. You too. Lots of love. Bye. Love. Voilà, toujours très cool. joyeux de voir, toujours très joyeux, toujours très sympa de voir Smiley, bien sûr, un des grands vétérans de la scène française, même si voilà, il n'est pas français, mais tout presque. Ouais, il a dit plein de trucs qui étaient très intéressants parce qu'il disait donc que c'était quand même une upgrade de son point de vue, sans disrespect ses anciens teammates, l'arrivée de Skins et de Ziganda. Il disait que Ziganda était sûrement le meilleur laner hors LEC et peut-être même qu'en LEC il serait aussi très très bon. Il disait que du coup il changeait un petit peu de playstyle avec Uslin, qu'auparavant en LFL il devait beaucoup flip des lanes, il devait jouer très très agressif pour prendre des kills et du coup pour remporter la game. Ici ils peuvent jouer un petit peu plus défensif et ça les frustre pas et ils sont même très contents de le faire. Et de jouer plein de playstyles, ça leur plaît plutôt bien. Et globalement, il avait l'air d'être plutôt content. Il disait qu'il était qu'à 50% de la finale forme de Vitality. Puis il n'y a pas de honte à jouer de la Senna, de la Séraphine. Même Reckless, finalement, c'est prêté au jeu. Donc si Reckless l'a fait, hein, on peut y aller sans vraiment être cringé. N'est-ce pas, Robalas? Non, bah il y a pas de honte. En vrai, c'est des bons champions. Ah, c'est juste Tréton qui est malaisant, comme d'habitude. Il prend la tête à tout le monde, Tréton, de toute façon. C'est vrai, Tréton, tu devrais un petit peu ouvrir. De toute façon, Tréton, si ce n'est pas Bard ou Thresh, c'est... Aïe, 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 Tréton. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause. Bon, Tréton, quand même, est-ce que tu as le prochain match? BDS contre Easy Dream. Contre le Phénix Bleu. Le Phénix Bleu du Sud. Exactement, BDS contre le Phénix Bleu du Sud. Attention, c'est important de le préciser. C'est dans quelques instants sur OTP, à tout de suite.